États-Unis. Balobi plus précisément dans le Washington. Balobi Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna mkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba nganya kwe mpoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya dino. Kolia na appétit. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, deuxième partie. L'actualité tourne autour de la question de Minembwe. La question de Minembwe est une question importante. Et je l'avais dit, cette question de Azarias Souroubé-Roy entre démission et révocation, qu'est-ce que l'on retient à la fin? Mais moi, je voudrais, mesdames et messieurs, que l'on puisse quitter le débat dans le sens émotif pour que nous puissions aller dans le sens de la raison. Parce que je suis très convaincu que sans la raison, on ne pourra rien faire. Être alarmiste, c'est bien. Mais être solutionneur de problèmes, il y a un état beaucoup plus important. Et moi, mon rôle ici, c'est celui de jouer le rôle de celui qui participe au débat. Le pays, quel que soit le pays à Mukili, tous les pays ont eu une histoire. Les États-Unis ont connu des histoires de sécession, de volonté de partir, ainsi de suite. Il y a des États qui voulaient partir de l'Amérique. Il y a des États qui voulaient rester indépendants. Mais parce qu'il y a eu un débat, un véritable débat, pas la tricherie, mais un vrai débat, les choses se sont arrangées. Mesdames et messieurs, nous sommes en 1885. Pour ceux qui connaissent l'histoire, des Blancs, à l'absence des Noirs, s'entendent sur les territoires du monde, je veux dire de l'Afrique. Et parce qu'ils ont voulu prendre toute la RDC dans cette configuration actuelle, ils ont décidé que ceux qui vivaient ici au Congo appartenaient donc à ce pays. Ça veut dire, à l'époque, il faut rappeler que le Congo, disons l'Afrique des Africains, on faisait des migrations de 6 mois, 9 mois. Lorsque vous êtes allé faire nourrir, paître le troupeau, on partait pour 3 ou 4 mois. Alors, lorsque l'imbécilité de l'humanité s'est produite, ça veut dire, ces gens-là se sont décidés de couper comme un morceau l'Afrique. Ils ont fait des concessions. Moi, je prends ceci, moi, je prends là-bas, moi, je prends ceci, moi, je prends là-bas. Ils n'ont pas parlé d'abord de peuples qui vivent à l'intérieur. C'est ce qui fait que lorsque, ça, je vous envoie à suivre d'abord la chanson de Tiken Jah Fakoly. Ils ont partagé le monde. Tiken Jah Fakoly explique du moins clairement la question. Comment ça se passait? Bref, ça ne sert à rien d'aller dans le débat. Mais il s'est fait que dans chaque ville, dans chaque territoire qu'ils ont eux-mêmes fabriqué, ils se sont eux-mêmes créés des terres, des vies. En Europe, je veux dire en Afrique du Sud, il y avait ce qu'on appelait le Bantoustan. Le Bantoustan, c'est des régions où l'on mettait des Noirs, des Négros, des gens sans valeur. Des gens sans valeur, sans aucune importance, on les plaçait là-bas. Mais chez nous, au Congo, l'histoire était une sorte d'inversion. Et pas l'habitude dans le Congo, il y a qui Bantoustan inversé. Ça veut dire on laisse le Congo aux autochtones, à ceux qui vivent là-bas, mais nous créons des terres qui correspondent un peu à nos climats. Vous voyez? Qui correspondent un peu à nos climats. On va prendre toute la partie est de la République, mais le plateau de Minembwe semble être un peu la Suisse de l'Afrique. Si vous voulez, la Suisse de la RDC. Les climats, les richesses, ainsi de suite. Mais ne vous en faites pas parce que toutes les richesses vont être découvertes après. Pour la plupart, beaucoup de richesses ont été finalement découvertes après. Avec l'évolution technologique, avec la demande du monde, ainsi de suite, vous avez quand même une richesse ébellée dans cette partie-là. La démarche de Léopold II
par exemple pour le Katanga, ils se rendent compte que le Katanga a du cuivre, mais ils n'ont pas de moyens. Le Katanga a le cobalt, mais ils n'ont pas les moyens. Alors, le moyen le plus rapide, c'était le bois de l'Équateur. On va utiliser le bois de l'Équateur, on va utiliser la liane sauvage de l'Équateur pour financer le Katanga. Vous savez, parce que pour eux, le Katanga était beaucoup plus important que n'importe quelle province, parce que le Katanga était le berceau du cobalt en ce moment-là et du cuivre. Alors qu'en ce moment, le monde avait beaucoup plus besoin du cuivre, beaucoup plus besoin du cobalt. Et donc, il fallait finalement le Katanga. On a fait ça. Mesdames et messieurs, notre plus grand malheur dans tout ça, notre plus grand malheur dans tout ce que je suis en train de dire, c'est notre classe politique. Notre classe politique souffre de ce que moi je peux considérer d'enfance politique. On est encore mineurs en politique. Les gens ne grandissent pas, ne font pas de gros efforts pour évoluer. Ils ont des partis politiques, c'est vrai, mais qui en réalité ressemblent à des établissements des individus. À des petits messieurs qui se rencontrent tous les jours pour raconter la vie ou la vision d'un homme. Mais pas des idéologies. C'est pourquoi vous allez partir dans les débats, dans les partis politiques aujourd'hui, vous ne verrez pas des débats sur la République. Dans aucun parti politique, on parle de la question de Minembwe. Dans aucun parti politique, on parle de la question du cuivre ou du cobalt. Quand il s'agit de parler du cuivre et du cobalt, c'est pour énumérer toutes les richesses que nous avons. Ici, il ne s'agit pas d'énumérer les richesses. Il s'agit de les comprendre d'abord. De les comprendre. De mener des études. Parce que cette situation au Libanda est comme ici, le quoi labyrinthe moko. Et comme si on est en train de vivre dans un labyrinthe moko, vous savez, vous ne pouvez avoir l'envie de sortir du labyrinthe que lorsque vous avez des difficultés. Mais si dans le labyrinthe, vous avez du plaisir, vous aurez besoin de l'éternité parce que le plaisir engendre dans l'éternité. Vous aurez besoin de rester dans l'éternité et de vivre dans cette éternité-là. C'est le cas aujourd'hui. Bateau, on va comprendre, makambo toujours vivre dans le cannabis. Ndette comme une situation il y a Minembwe, il y a Est République, oui, parce que il y a des gens, excusez, on va profiter de la condition. Il y a des gens, plus on meurt à l'Est, plus ils achètent des maisons, plus ils achètent excusez-moi, qui font la vie, quoi. Alors, je vous invite à se poser des questions. Mesdames et messieurs, posons-nous la bonne et la vraie question. Et si Azarias Rouberois était le vrai patron du FCC? Et si Azarias Rouberois, c'était lui le vrai boss? Parce que faisons une lecture, vous allez vous rendre compte des choses. Dans notre pays, pour être ministre, il faut soit être député, soit avoir des députés, ou alors appartenir à une famille politique forte. C'est seulement dans la troisième hypothèse qu'intervient la possibilité de voir Azarias Rouberois ministre de la République. C'est seulement dans la troisième hypothèse, parce qu'il fait partie d'une famille politique. Mais maintenant, posons-nous la bonne question. Parce qu'il faut dire, M. Azarias Rouberois n'a pas de députés, il n'a pas de députés ni provinciaux, ni nationaux. Il n'en a pas. Mais qu'est-ce qui explique son omniprésence dans tous les gouvernements qui se succèdent? Question de compétences, on va poser la question de quel est le résultat. Question de connaissance, on posera la question de la substance. C'est quoi la question? Vous allez vous rendre compte que déjà du côté des députés, il n'y a pas. Je vous amène sur un débat des raisons. Je ne vous amène pas sur un débat des Rwandais. Ça, on a dit ça depuis 60 ans, ça ne sert à rien. Maintenant, allons-y, faisons un grand pas. Quittons le débat, essayons de réfléchir honnêtement et puis froidement. Donc, M. Azarias Rouberois, lui-même n'a pas un grand parti politique, c'est un parti politique vétuste, qui n'a plus de députés, vous le savez. Et ça, ce n'est pas l'insulter, c'est plutôt le respecter. Vous avez aussi un autre élément, il n'a pas de députés. Mais il est ministre parce qu'il est dans une grande famille politique. Très bien, le FCC, incontestablement. Mais maintenant, regardons. C'est quoi la raison dans des partis politiques? Vous ne pouvez pas être dans un parti politique et participer au débat, aux grandes décisions, si vous-même, vous ne valez pas. Quel est votre apport dans cette famille politique? Qu'est-ce que vous apportez dans le parti politique? C'est ce qui va déterminer votre part. Alors, comment vous m'expliquez que Bati Lukwebo, Mende et les autres soient un peu plus en bas, pas Mende, on va dire Mende est bien, mais Bati Lukwebo soit éjecté alors qu'Azarias Rouberois reste et n'a jamais été enlevé dans un gouvernement quelconque.
Le seul moment où lui, il a trimé, on va dire, le seul moment où lui n'était vraiment pas, il a chômé, entre guillemets, c'était quand il a affronté Kabila frontalement. Ça veut dire quand il a fait l'affront, en 2006. Mais après 2006, il a repris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il est ministre, et bizarrement du même poste. Il travaille donc à la décentralisation. Au point que les gens se posent des questions, mais est-ce qu'il a fait les études de décentralisation? Pour que ça ne soit que lui. Alors, ici, il y a deux questions. Les petits esprits vont dire, c'est de la jalousie, c'est de la haine. Non, non. Les petits esprits peuvent aussi dire, oui, Christian, tu as raison. Non, 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 le problème n'est pas ça. Le problème n'est pas que j'ai raison ou tort. Le problème, c'est que je soulève un questionnement. J'essaie juste de réfléchir à haute voix. Pour essayer de voir un peu comment ça commence cette histoire et peut-être arriver au point de suspecter et de dire, mais comment ça se passe comme ça? Depuis Makambo et Bandi, Natikala comment na mutomoko a affronté Azaras Robero frontalement, ni na FCC, ni na API. Ils ont eu le temps de tirer sur Katumbi, ils ont eu le temps de tirer sur Bahati Lukwebo, ils ont tiré sur tout le monde, mais ils n'ont jamais tiré sur Robero. Ils n'ont jamais parlé de Robero. La question, est-ce que parce qu'il n'est pas encore parti du FCC? La question, est-ce que c'est parce qu'il est beaucoup plus fort? La question, et si c'était lui le boss? Que de questions. Que de questions. Aucune affirmation, mais que de questions. Et si c'était lui le vrai patron du FCC? J'ai entendu une analyse des gens. Ils disent non, Christian, Joseph Kabila était... Ceux-là qui soutiennent l'hypothèse, il y a occupation. Ils soutiennent l'hypothèse, il y a occupation, à laquelle moi je ne partage pas. Balobi que Joseph Kabila est gouverneur général, il y a Congo. D'accord? Gouverneur général à Congo. Sous tutelle, il y a Kagame. Bon, ok. Ils disent ça. Mais puis après, ils disent non, non. Maintenant, celui qui contrôle la manœuvre, hein, un peu comme on va dire, le représentant du roi, c'est Roubero. Bon, ça, vous voyez, c'est subjectif. Il n'y a vraiment pas de raison. Il y a quoi attester, Yango. Parce que nous n'avons pas profité. Mais quand on revient maintenant sur le terrain, faudrait-il se poser des questions? Deuxième question. Pour Nani ba élu, il y a Goma, il y a Sud Kivu. Pardon, il y a Sud Kivu, il y a Goma, il y a Sud Kivu. Pour Nani ba élu provinciaux, il y a Sud Kivu. Pour Nani ba notable, il y a Sud Kivu, il y a Nord Kivu. N'a pas député na bango. Pour Nani ba tikalana nous jamais côté les mela yango. Pour dire non, on n'a pas qu'un seul fils. On a beaucoup de fils. Il y a Kivu. Qui peuvent aussi gérer la décentralisation. Pourquoi c'est seulement lui? On n'a jamais entendu ça. Alors, à un moment donné, on se pose des questions, mais ceux qui est-ce que c'est parce qu'il va préparer l'eau comme quelconque? Vous voyez? Alors, toutes ces choses, c'est qui mon modèle. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand? Moi, je suis convaincu que celui qui nous a amenés dans cette situation, je peux le dire, c'est M. Azaras Robero. Pourquoi je dis que c'est M. Azaras Robero? Ce n'est pas à sa charge. Hein. On va accuser été. On doit faire comprendre au bino, responsabilité n'est pas. Je crois que M. Azaras Robero a été imprudent. Imprudent pourquoi? Je suis très convaincu que si cette histoire de Minembou est un qui sans installation, avec tambour, tu auras les situations au calme. Et il y a au calme. Je vous dis, tu auras le cas au calme. Mais comme il problème, et comme il dangereux, et comme il tournure moussousou, parce que Ezouaki a impression festive. Toyoki banzembo, ba embeli Minembou. Ah, toyoki banzembo. Ba embeli Minembou. Cette chanson de Minembou, c'est des jeunes. Bayembi balobino, commune Minembou. Commune Minembou. J'étais en train de faire rire mais les journalistes donc moi imaginons que Jean Papa dit oui, merci beaucoup à Peter Tiani pour avoir contribué. Il suffit, mais vous êtes foutus. Parce que quand on chante, on cite les noms d'Azaras Roubero, Moïse Niagougabo. Vous voyez déjà, ce sont des éléments qui ont, à un moment donné, embêté les gens. On dit, mais ça ne sert à rien. Et comme on dirait triomphe, Mogoboué. Si la commune, elle est congolaise, pourquoi ça triomphe? Et donc, on va dire commune à Bandalungwa, allez, Bandalungwa, Gangi, Bandalungwa, Banzembo, commune à Bandalungwa, commune à Bandalungwa. Et comme c'est compliqué, on va dire, maintenant, il y a un problème ici. Pourquoi le triomphe? Donc, je crois qu'il y a eu un problème, il y a stratégie. Et il y a eu un problème de stratégie. Mais ça, c'est un problème visible. Mais moi, je suis croyant. Moi, je crois en Dieu.
Vous savez, je crois en Dieu, je suis chrétien. Et bon, c'est vrai que mon christianisme n'est pas comme celui des autres. Hein. Moi, mon christianisme, c'est un christianisme d'état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec une religion institutionnelle. Mais le fait pour moi de croire en Christ, je me dis une chose. La donne spirituelle veut que, regardez, toutes les tentatives de la balkanisation de ce pays ont toujours échoué. Il y a toujours un truc que l'oppresseur, que l'ennemi fait de plus pour faire échouer tout son plan. Et aujourd'hui, va tomber la place à Mabé. Malheureusement, moi, va corriger en sauté parce qu'on a annulé la décision. Le fait pour Félix d'annuler cette décision de la commune à Minembwe, c'est-à-dire que Bandeli à zéro. Ce qui veut dire que ce sont les travaux, les résolutions, les efforts de plus de 20 ans et Bokaminamai. Donc, c'est pourquoi je dis toujours qu'il y a une donne spirituelle. Ça, c'est subjectif, en tout cas. Hein, je dis c'est vraiment subjectif. Ce n'est pas de la raison. Ici, au moment où je parle, c'est un peu de l'émotion. Je crois à un moment donné que Dieu, dans son amour, ne veut pas que le Congo soit balkanisé. Et qu'il laisse faire l'ennemi, jusqu'à un moment donné, il fait commettre à l'ennemi des erreurs qui ne pourront plus lui profiter. Et voilà là où on est aujourd'hui. Qui ne pourront plus peut-être leur profiter et trouver une situation de Zanangolelo. Regardez, un autre élément important. Vous avez entendu un pasteur, et ça, ce qui m'a fait rire. Un pasteur prêche à l'Obi, à l'Otaki, à Mona Kinza Malaxé, que Minembwe relora à Tokyo, il demande aux gens d'acheter, aux Rwandais, d'acheter les terres na Minembwe. Oh. Mais moi, je dis à ce pasteur, c'est toi qui vois. Parce que moi aussi, Dieu m'a dit que Minembwe est Gabiso. Donc, c'est une guerre entre ta vision et la mienne. C'est pourquoi vision fait Gabiso? Moi, ce que je condamne dans tout ça, c'est cette attitude d'alarmiste, cette attitude de ceux qui pleurent. Pasteur Alobi, pourquoi chez nous, c'est dangereux? Pourquoi quand ils parlent, ils estiment qu'ils ont le droit de parler, ils ont le droit de parler, et quand il s'agit de nous, on doit avoir peur. Ceux qui vont basali bandoto, mais ce bien donné ça c'est la raison écran prophétique, il n'y a pas mon écran prophétique qui est Rwanda Kalamingité comme ma province à Congo. Pourquoi vous laissez aux autres la possibilité de croire qu'ils peuvent vous? Et donc, quand vous avez Muninga, il y a des choses qui sont chaque fois na beta yo communauté toko bunda ozoba ngolba ko beta parce que le biko beta yo pesa kanda obeto makasi. Allez-y calmement, si ils disent qu'ils vont vous annexer, vous aussi dites que vous allez les annexer. En fait, la véritable guerre, c'est d'abord une guerre psychologique. Si on arrive à vous gagner psychologiquement, vous n'allez plus rien faire. C'est ça le problème. Il y a des documents aujourd'hui, ceux de Minembwe par exemple, Nabato Baza par exemple, prenons les Rwandais. Il y a des débats peut-être que nous on n'est pas en train de suivre. Mais il y a des Rwandais qui ont posé des vrais problèmes na Banyamulenge. Ils ont dit par exemple, qu'est-ce que vous voulez encore avoir chez les Congolais? Bokenda qui na Congo. Vous êtes parti, ça c'est pas moi, c'est un Rwandais qui le dit. Abi, vous êtes allé au Congo. On vous a donné des terres. On vous a donné place Bovandi. Vous êtes dans l'armée. Vous êtes dans l'administration. Qu'est-ce que vous voulez encore? À force de vouloir tout avoir, vous risquez même de perdre tout tous les privilèges de Bozanango. Moi, je pense que ce langage n'est pas anodin. Et dans le langage de Rozango, à la légèreté. Parce que regardez, dans l'armée, Banyamulenge Baza représenté. Dans la carte politique, Baza représenté. Dans Makambutu, Baza représenté. Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? Qu'est-ce que la commune vient faire, Nayango? À partir de quand nous parlons de commune en termes de communauté? Nous, les Mongos, on n'a pas de commune. Batomba, on a communauté. Balouba, on a communauté. Pourquoi il faut donner une commune dans une tribu? Les communes, quel est le lien que les communes ont dans ma tribu? C'est là que ça commence à devenir un peu dangereux. Depuis Nabotami, moi je suis Mongo. Mais nous ne parlons pas en termes de communes. Nous parlons en termes de province. Parce que dans la province d'Abisso et la province, il y a Équateur. Mais même quand on dit province Équateur, ça n'a rien à voir avec une histoire qui a divisé. Et je dois vous dire, la province de l'Équateur et la province du Kasaï et la province du Bandundu, et là, on n'a pas mis trompé, on dirait. Na Kisanga de son mycocité. Et dans la province, oh, Batikala jamais qu'on a là au Kabonamboka. Jamais. On n'a jamais parlé une fois, oh, non, ce n'est pas parce qu'on est pauvre. Non, non. L'Équateur a l'essentiel du fleuve. Et ça pour la communauté. Mais nous avons cet élan dans nous. Bandundu, Équateur, Kinshasa, quoi d'autre? Kisangani, Moni. Tu n'as jamais kanisa da Kasai. Tu n'as jamais kanisa que tu n'as pas le Congo. Non. Mais Moussousou, Congo central, Katanga, Kivu. Moi, là, on est dans la déjà. Mais pas par la majorité.
Pas par la majorité. C'est toujours des petites minorités de personnes qui vivent dans le Congo central, qui vivent dans Kivu, qui vivent dans Katanga. Petite minorité en tout cas. Mais dans la grande majorité, les Katangais ne veulent pas partir. Dans la grande majorité, les Bakongos ne veulent pas partir. Dans la grande majorité, les Swahili ne veulent pas partir. J'ai eu la chance, personnellement, de partir. Je suis allé à Beni. Heureusement, le reportage est là. J'ai posé la question à plus de 15 personnes. Oh, bah, le Kanamago a tenu ma question. Personne n'a dit qu'il avait envie de partir. Personne. Bah, le bureau n'a idée à manche longue. Vous savez ce que ça veut dire? Bah, le Kanamago a manche longue. Mais non, mon baby, il parle de qui et de quoi exactement? Non, notre problème est à un niveau. Mais maintenant, le refus de voir cette réalité est comme un problème. Donc, au moment où il y a commune Yaboité, on ne peut pas avoir commune Yaminemboué dans l'hypothèse pour protéger une communauté. Non, non. Tant qu'il n'y aura pas de commune de Balouba, tant qu'il n'y aura pas de commune de Bayaka, tant qu'il n'y aura pas une commune de Bapende, tant qu'il n'y aura pas une commune de Basakata, tant qu'il n'y aura pas une commune de Batomba, quand il n'y aura pas une commune, alors on ne parlera pas des communes de Minembou. Déjà que cette question elle était fausse déjà au départ. Il n'y a pas eu un consensus na kati ya Makambouana. Au niveau de la province, ça n'a jamais été discuté et ils n'ont pas compris pourquoi na question. Mais moi je voudrais encore poser des questions parce que moi je n'ai que des questions aujourd'hui. Parlons-en. Le décret Oyo Basalaki Yamata Tampogno. Selon certaines révélations, selon certaines sources, il s'agissait là d'un dol, d'une consécration de la fraude. Parce que avant qu'il y ait un décret, ma province, projet na bango. Et dans le projet des provinces, ça c'est une hypothèse, dans le projet des provinces, le Minemboué n'a jamais fait partie, territoire, il fallait entité, il fallait la commune. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu un projet comme ça. Donc, il y avait des projets, c'est vrai, mais commune, il y a Minembo et Kokoro de la bongote. Et la communauté. Donc, c'est une histoire qu'on a ramenée frauduleusement pendant que Tsangoana. Mais Moutuna Kassi. Pourquoi seulement Minembo? Vous voyez que les questions qu'on doit se poser. Pourquoi seulement Minembo? Vous voyez? Pourquoi pas ailleurs? Ce que moi je reproche à nos frères Nyamulenge, ce que moi je reproche aux Nyamulenge, c'est leur refus d'intégration. Pas incapacité d'intégration, mais refus d'intégration. Je vous donne un cas. Banyamulenge, na Kinshasa pe bazali, ne vous en faites pas. Bazana Kinshasa, Banyamulenge. Mais bakuta na kaka bango na bango. Ogomona Banyamulenge te na Victoria na zote kamai. Ogomona te ke azosala na afanda na Victoire, asa na Victoire te. On dirait que na capacité de Gouvanda, ensemble. Vous avez peur de quoi si vous pensez que vous êtes Congolais? Vous avez peur de quoi? C'est vrai, je peux comprendre que vous avez peur du regard des autres. Oui, mais pour briser ce regard-là, il faut discuter. Le problème, c'est que vous ne faites rien dans l'amélioration de ce débat si vous continuez à vous cacher. Il faut à un moment donné qu'on brise la tendance, qu'on brise la barrière. Que l'on discute, que l'on se regarde entre les yeux et qu'on se le dise. Au Congo, na bango jamais na ngaba, jamais na matete, jamais na masina, jamais na match, mine de tout faire ensemble et de la rater. Et même un peu par la bango, c'est la même chose. Là où bango batamaka, bazalaka ensemble, on dirait que un groupe bukangami kaka bino na bino. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Cette histoire ne vous aide pas. Ouvrez-vous à tout le monde, ouvrez-vous aux autres. Intégrez-vous. Balobi même la communauté et même en tant que dans la diaspora. Bango bazalaka côté na bango, ka epa na bango, ka kobata ma côté na bango. Mais pourquoi? Ouvrez-vous. Ouvrez-vous parce que cette méfiance ne va pas nous aider. Cette peur de se regarder dans les yeux ne va pas nous aider. La peur de l'autre va nous repousser. Ce qui te vraiment beau moko, total en ensemble, tout c'est tout solo là, tout partager. On ne peut pas nous mettre tout à l'ensemble, t'es ce qui te remet dans la musique. Oh, attendez, oh, ça l'habitude ma bé, oh, linga bisoté, oh, non, regardons-nous dans les yeux et trouvons des solutions, on va partir. On n'aura plus ça comme problème. Mais maintenant, quand on parle de la question d'Azara Sorobura maintenant, est-ce qu'il faut le sanctionner? Quelle est la sanction que l'on doit apporter? La première, elle est d'abord sanction, il y a quoi annuler Makambo Basaraki.
Et c'est bien déjà de l'annuler. Maintenant, est-ce qu'on va suivre la question de Tunda? Est-ce qu'on va suivre la logique qui a Tunda? Parce qu'on est dans cette logique-là, n'oubliez pas. La logique veut que, du moment où vous prenez une chose à la légère, vous induisez les gens en erreur, vous faites des choses de façon illégale, il y a certainement des actions. Il faut mener contre Bango. Alors, la grande question, 7 ou 6 questions, on a mis posées. Est-ce que M. Azarias Roubero, en tant que ministre de la décentralisation, a discuté de cette affaire, avec le ministre de l'Intérieur? Question. Est-ce que M. Azarias Roubero a présenté ses projets au niveau du gouvernement, du Conseil des ministres? Est-ce que ça a débattu déjà dans le Conseil des ministres? Est-ce qu'à l'installation de ces communes-là, le président de la République était au courant? Le Premier ministre était-il au courant? Le chef d'état-major était-il au courant? Pardon, le ministre de la Défense était-il au courant? Est-ce que le Parlement était-il au courant? C'est-à-dire la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, était-il informé? Est-ce qu'au niveau du pouvoir judiciaire, Baïba Kiango? Voilà un peu les grandes questions que les gens doivent se poser. Ceux qui Baïba Kiango, oui, ok, Baïba Ki, donc il ne faut pas qu'on se plaigne, il faut qu'on assume Mambo tout ça là qui. Mais ceux qui Baïba Ki, alors c'est grave, il faut faire appliquer la loi pour que tout dans la bateau va super sur le colo, il y a mauvais côté. Ma proposition ne vise pas à l'arrestation de Vital d'Azarias Roubero. Non. Ma proposition vise plutôt à voir on est où. Jusqu'où on a été finalement, on a été empêtré. En faisant ces choses, je pense que Mme Bébélé est aux à la régler. Mais pour ça, mes frères et sœurs, il faut une classe politique sévère. Dans mon équipe, député lobby dans l'Assemblée nationale, Simbi pancarte lobby pas Minembwe il n'y a pas de Congo sans Minembwe. Chers députés, excusez-moi de vous le dire. Excusez-moi, hein. Bolumbi Sangaï. Mais sortez un peu de l'enfance quand même. Sortez un peu de l'enfance. L'Assemblée nationale, ce n'est pas un sanctuaire du rire. Même si elle avait été construite pour ça. N'habitez, je crois qu'il faut exorciser l'Assemblée nationale. Au moment du hémicycle, c'est là pour les comédiens. On avait fait ça pour que le théâtre ça de Makuna. J'ai comme l'impression que l'esprit est resté là-bas pour que tous les politiciens deviennent des comédiens. Parce que là, ils font la comédie à la fin. Ils font vraiment de la comédie. L'Assemblée nationale. C'est pour faire quoi? C'est pour qu'il s'agisse. Pour finalement quoi avoir à la fin? Moi, je vous exhorte simplement à un éveil de conscience. Je demande aux Congolais de grandir. Cher peuple, la menace contre notre pays est vraie. La menace contre notre pays est vraie. Et la solution, c'est notre propre conscience collective. Nous devons savoir que le pays est menacé. Cette balkanisation, la menace de la balkanisation est vraie. Vraiment vraie. Par plusieurs méthodes. La grande difficulté, c'est que les acteurs politiques ne sont pas conscients. Ils n'ont pas de bureau d'études. Ils n'étudient pas la question. Dans aucun parti politique, je dis aucun, dans aucun parti politique congolais, cette question est débattue. Aucun parti politique. Où l'on regarde la question des territoires, de souveraineté. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Ils sont tous en train de parler de 2023. Tous en train de parler de 2023. Mais le problème n'est pas encore à 2023. Entre 2023 et 2020, il y a encore 3 ans. Nous avons 3 ans à mener, à vivre. Et vous allez organiser des élections pour quel pays? Si le pays est lui-même détruit, pourquoi vous allez organiser des élections? Si ce pays est vendu, savez-vous que Minembwe, si jamais Minembwe partait, quand je dis partait, je ne suis pas dans votre logique d'annexion. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis dans la logique de Bantoustan ou dans la logique de l'indépendance. Hein, s'ils demandent leur indépendance. Je suis dans cette logique-là. Si cela arrive, vous savez que tous les autres pays, tous les autres vont faire la même chose. Je peux vous garantir, le ballon de c'est Minembwe. Et heureusement pour nous, cette affaire s'est arrêtée aujourd'hui. Mais nous voulons qu'on formalise cette affaire. Et si monsieur Roubero, à la limite, s'il peut s'expliquer à l'Assemblée nationale, nous répondre à nos questions. S'il peut, au niveau du gouvernement, être ne serait-ce que suspendu ou sanctionné. Si jamais il y a eu si jamais il y a eu des griefs retenus contre lui.
Mais tant que nous n'allons pas analyser clairement la question, rassurez-vous, mesdames et messieurs, on va parler 1000 fois, on va parler 20 000 fois, aucune solution ne sera prise. Je continue, moi, personnellement, à croire que le Congo, il y a une donne mystique, il y a une donne spirituelle qu'on ne maîtrise pas. Il a fallu aujourd'hui, pour que tout comme la situation, il y a Motomoko a annulé tout ce qui a été fait dans le temps. Tout ce qui a été fait dans le temps est comme il est annulé. Tobandeli Siko à zéro. Chers députés, il y a Minembwe. Représentants, il y a Est République. Chers peuple, au besoin de Est République. Au besoin de la ville, il y a Minembwe. Au besoin de la ville, il y a Mboka Nabiso. Bomeka ko telema. Bozala au courant, il y a Magamese Manamboka Nabino. Vous avez reçu ici une belle opportunité. L'opportunité ici, c'est d'ouvrir maintenant l'œil. Tout ça, là, on a cadre de bomate, de panzanate. Pas dans le sens il y a bunda, dans le sens il y a voir les choses de façon bien et trouver des solutions. On le fait, on gagne. On ne le fait pas, on perd. Quand votre pays est menacé, vous ne vous plaignez pas. Vous ne criez pas non plus. Vous vous battez pour protéger la terre de vos ancêtres. Ça va être une trahison si le Congo partait. On aura tué Lumumba. On aura tué à nouveau Okito. On aura tué Maurice. On aura encore trucidé Kasavubu. On aura fait mal à Mobutu. On aura trahi la lutte de Tian Tshisekedi. On aura trahi la lutte de 13 parlementaires. 12 millions de morts ou 10 millions de morts seraient des morts inutiles. Alors s'il vous plaît, gardons la tête froide. Analysons froidement les choses. Minembwe ne partira pas. Minembwe, c'est notre terre. C'est notre don du ciel. Minembwe, iko inchi yetu. Nabaita bote. Mufanye nguvu, tuweke inchi yetu. Aitaenda. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya nini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à tout à na basinois. Sinon kolie pa ya tino kolia nini. Ndeko na yo teka. Baloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botunya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kolia na bino. Kolia na apeti.